Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le d'un même cœur. Alléluia, 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 Alléluia. De son tombeau, Jésus surgit, il nous délivre de la nuit, et dans nos cœurs le jour à lui. Alléluia, 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 Alléluia. L'agneau pascal est immolé, il est vivant, ressuscité, splendeur du monde racheté. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, heureux de vous retrouver pour la célébration de l'Eucharistie qui nous rassemble aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs. Nous continuons, nous aussi, la route qui est la nôtre. Ces deux disciples, c'est chacun de nous, c'est vous, c'est moi, qui sommes engagés sur cette route qui peut être parfois joyeuse, mais qui peut être aussi parfois longue et éprouvante. Les deux disciples parlaient entre eux lorsque Jésus les a rejoints. Eh bien, laissons-nous rejoindre par le ressuscité. Et même si parfois nous avons du mal à percevoir et à discerner sa présence à nos côtés, nous savons qu'il est là. Et cette présence nous suffit, cette présence nous rassure. Alors, au moment de rencontrer le Seigneur ressuscité, demandons-lui de nous combler de son pardon et de sa paix. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria,
car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, In excelsis Deo, in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Dans la paix du cœur, nous prions le Seigneur. Dieu, qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous à travers ces fêtes d'ici-bas le chemin vers la joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui y entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et il dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole dictée pour 1000 générations.
jura-t-il par serment à Isaac? Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour qu'a fait le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quels événements ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. » Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir en lui disant: « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais lui disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Il y a dans ce beau passage de l'évangile de Luc cet itinéraire, ce chemin, cette route qui va de Jérusalem vers Emmaüs. Jérusalem, la ville où tout s'est mal passé pour Jésus, la ville où il a fini dramatiquement sur une croix. Les deux disciples quittent la cité de la souffrance et lui tournent le dos, espérant trouver quelque chose de meilleur autre part. Et puis, il y a donc ce petit village, Emmaüs. On ne le connaissait pas bien à l'époque. Aujourd'hui, ce nom chante d'une nouvelle mélodie. Le chemin aller, Jérusalem-Emmaüs, est long, pénible, éprouvant. Le chemin du retour, Emmaüs-Jérusalem, est très rapide. Aussitôt, nous dit l'évangéliste, aussitôt ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Que s'est-il donc passé pour qu'une route éprouvante puisse devenir cette route enthousiasmante? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est la joie d'une rencontre. La rencontre avec quelqu'un qui a rejoint dans leur route d'humanité, dans leur questionnement, dans leur doute et dans leur tristesse, les deux disciples qui s'éloignaient de la capitale. Et leur parlant, les deux disciples sentent bien, ils en témoigneront plus tard, que leur cœur était tout brûlant, tandis que Jésus leur parlait et qu'il leur expliquait les Écritures. Il y a en effet dans ce passage de l'Évangile, frères et sœurs, une présence et un mémorial. La présence est celle du ressuscité, qui inlassablement vient à notre rencontre, quoi que nous vivions, quoi que nous ayons sur le cœur. C'est la présence de ce ressuscité qui continue à nous rejoindre dans nos lieux d'habitation, dans ces lieux où nous sommes pour l'instant confinés, sur ces chemins d'humanité qui sont les nôtres et qui ne sont pas toujours très faciles à vivre. Il y a donc cette présence, et la présence physique, concrète, de cet homme qui vient rejoindre deux autres hommes sur la route, et puis il y a aussi la présence dans le pain, d'où l'importance de ce mémorial. Présence et mémorial. Vous ferez cela en mémoire de moi, avait dit Jésus avant sa mort, lorsqu'il avait rassemblé ses amis pour un dernier repas, lorsqu'il a rompu le pain et partagé la coupe de vin. Voilà que c'est le même geste qui est refait dans l'auberge d'Emmaüs, la fraction du pain, et retentit certainement dans le cœur et aux oreilles des disciples d'Emmaüs. Vous ferez cela en mémoire de moi. Pour cela, plus besoin de la présence physique de Jésus, il disparut à leur regard, nous dit Luc, mais qu'à cela ne tienne, il est là, présent, vivant et agissant aux côtés de ses disciples. Tellement vivant, tellement présent et tellement agissant que ses disciples vont aussitôt se lever pour aller témoigner de la rencontre qu'ils ont vécue auprès de leurs compagnons qui sont restés à Jérusalem. Frères et sœurs, nous vivons cette même rencontre et ce même mémorial. La rencontre avec celui qui vient justement à notre rencontre, qui vient écouter ce que nous disons lorsque nous marchons parfois péniblement sur la route et qui vient nous réchauffer le cœur à la lecture des Écritures. Et puis c'est ce mémorial que nous célébrons chaque fois que nous nous rassemblons pour l'Eucharistie. Cette rencontre et ce mémorial sont pour chacun de nous une source de vie. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de tout péché, purifie-moi. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. accueille, Seigneur, le sacrifice qui rachète les hommes, et dans ton action bienveillante, procure-nous le salut de l'esprit et du corps, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Louange à toi qui es aimant, louange à toi qui es vivant, ô toi qui es ressuscité. Reviens Jésus, nous t'attendons. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour Zéphérina Loussada, pour toutes les victimes du Covid-19, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'auberge d'Emmaüs, ils le reconnurent à la fraction du pain. Nous qui allons rompre le pain, nous reconnaissons Jésus vivant et ressuscité, ce même Jésus qui nous a laissé les mots de la prière, cette prière que nous sommes heureux de dire ensemble maintenant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux vous qui avez faim de l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions et remercions le Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, que cette communion au mystère de ton Fils nous fasse entrer, libres de tout vieillissement, dans la nouvelle création. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous. Allez dans la paix de Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Regina Celi, letare, Alléluia. Quia quem eruisti portare, Alléluia. Resurrexit, sic ut dixit, Alléluia.